Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le Premier ministre rwandais, Dr Edouard Ngirente, a reçu ce mercredi en audience l'ambassadeur du Japon au Rwanda, Masahiro Imai. Leurs entretiens ont porté sur les relations de coopération existantes entre les deux pays depuis 60 ans et sont également revenus sur le développement des projets du Japon au Rwanda. Cela fait 60 ans que le Rwanda et le Japon entretiennent de bonnes relations de coopération à travers le JICA. Nous collaborons dans les domaines de l'agriculture, l'éducation et la technologie. Nous avons également parlé d'autres projets dans lesquels davantage d'efforts s'imposent pour le développement économique. Ayant participé à cet entretien, le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, professeur Nshuti Manasseh, a fait savoir qu'en dehors de l'éducation et de l'agriculture, la coopération entre le Rwanda et le Japon va se poursuivre en ce qui concerne la vente de bons de trésor rwandais sur le marché de capitaux japonais. Au cours du lancement d'un nouveau projet de gestion de déchets plastiques à usage unique, en partenariat avec le secteur privé, le ministère de l'Environnement a invité le secteur privé à récupérer les matériaux plastiques à usage unique et d'en faire une source de financement et de création d'emplois au lieu que cela puisse polluer l'environnement. Le bureau d'EnvironServe au Rwanda observe donc en opérant en district de Bugesera et à l'avant-garde de la collecte de ces articles en plastique à usage unique qui sont donc jetés dans la nature. Les produits recyclés en plastique sont exportés. Les plastiques non recyclés polluent l'eau, les zones humides, empêchent ainsi l'eau de s'infiltrer dans le sol et sont mauvais pour la santé humaine et l'écosystème dans son ensemble. Alors lorsqu'ils sont recyclés, transformés, ils donnent des matériaux qui peuvent être utilisés dans la construction. Le ministère de l'Environnement, à travers le ministre Maria Jeanne d'Arc, a indiqué que ce ministère est déterminé à lutter contre la pollution créée par les plastiques à usage unique, à encourager son recyclage. Environ 145 entreprises privées au Rwanda ont rejoint le programme de collecte de matériel plastique. Les organes d'assistance aux personnes en situation de handicap indiquent que davantage d'efforts devraient être déployés dans l'éducation inclusive car elle offre à tous les fils et filles du Rwanda l'opportunité d'étudier sans discrimination. Les détails avec Kassim Youssouf. À l'école Saint-Philippe Smaldon, en district de Nyarugenge, les élèves de la 6e année primaire ayant des troubles de locution et de l'ouïe suivent les cours avec les autres. Pour que cela soit possible, l'enseignant parle normalement et se sert également de la langue des signes. Dans cette école, les cours peuvent être dispensés à l'aide de la technologie sur un grand écran. L'apprentissage dans un système d'éducation inclusive est apprécié par les élèves qui suivent ces cours. Ishim Eliab est professeur d'anglais dans cette école. Il indique que les deux groupes d'élèves apprennent et réussissent, mais qu'enseigner de cette manière est une tâche difficile qui nécessite du dévouement. Un seul enseignant dans une classe, c'est une tâche pénible parce qu'il doit parler dans différentes langues et c'est difficile. Vous trouvez que parfois vous avez trop utilisé le langage des signes ou vous avez trop parlé, ce qui peut être une entrave aux élèves. C'est pourquoi il faut deux enseignants dans une classe. Cette école religieuse compte 456 élèves inscrits à la maternelle, au primaire et à l'école d'enseignement technique et professionnel. De la maternelle à la 3e année primaire, les enfants en situation de handicap et les autres apprennent séparément. À partir de la 4e année, ils commencent à apprendre de manière mixte. La directrice du centre, Sœur Marie-Jeanne Ouaïsava,
indique que pour que les enfants suivent mieux les cours, il est nécessaire de les intégrer en bas âge. Il faut sensibiliser les gens pour que les enfants en situation d'handicap viennent alors qu'ils sont encore petits. Notre souhait est d'accueillir un enfant de 2 ans et demi ou 3 ans, car c'est à cet âge qu'il est facile de leur apprendre l'alphabet ou les nombres. Si l'enfant vient à 10 ou à 15 ans, étudier, c'est difficile et c'est pour lui difficile d'apprendre. Le secrétaire exécutif du Conseil national des personnes en situation de handicap, Emmanuel Ndeisaba, affirme que le système d'éducation inclusive a eu un impact majeur sur le bien-être des personnes en situation de handicap. L'éducation inclusive au Rwanda est en progression. Parce que la première politique a été adoptée en 2005 et on a révisé cette politique en 2016. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des changements notables, de façon que dans les écoles qui étaient spécialisées, c'est-à-dire qui s'occupaient seulement des enfants handicapés, on a commencé à intégrer les autres enfants qui n'ont pas d'handicap. Après l'introduction de la politique de l'éducation inclusive, on a vu des changements vraiment qui sont très remarquables, que les enfants sont devenus des amis, des collègues, et les uns aident les autres. C'est une bonne pratique qu'il faut adopter dans toutes les écoles. Je pense que même si le nombre des écoles qui sont inclusives est encore réduite, je pense qu'on va essayer d'augmenter ça. Les représentants des organisations des personnes en situation de handicap sont en train de visiter les écoles des personnes vivant avec un handicap, activité élaborée dans le cadre du programme de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap qui se déroule chaque 3 décembre. La suite de ce journal, certains jeunes qui ont été confrontés à la douloureuse expérience de la traite d'êtres humains et l'esclavage interpellent les autres jeunes de se contenter de ce qu'ils ont, au lieu de se laisser bercer d'illusions et de rêves impossibles par des trafiquants véreux qui les promettent monts et merveilles. Ces témoignages ont été entendus lors de la conférence africaine visant à lutter contre la traite des êtres humains et l'esclavage qui s'est tenue ce mardi à Kigali. L'esclavage, y compris ses formes contemporaines, et la traite des êtres humains sont des crimes proscrits par le droit international des droits de l'homme. Pourtant, des millions de personnes à travers le monde sont encore victimes des servitudes et d'autres formes contemporaines d'esclavage. Plusieurs millions de personnes dans le monde sont également victimes de la traite à des fins d'exploitation, notamment sexuelle, et par le travail, des prélèvements d'organes, de mariages forcés ou des criminalités forcées. Certains de ceux qui ont été confrontés à cette triste réalité ne veulent pas que leurs audios et vidéos soient connus pour leur propre sécurité. Ils expliquent certaines des tactiques utilisées pour les tromper et conseillent aux jeunes comme les victimes les plus courantes de ce commerce. Il se trouve qu'ils m'ont promis un bon travail. J'avais terminé mes humanités et je n'avais pas du travail. L'homme qui l'a fait est un Rwandais qui ne vit pas ici dans le pays. Nous étions 3 et nous ont promis un bon travail pour filles. Nous sommes allés et avons découvert que c'était un bar où nous avons été trompés et très vite, nous avons été rejoints par des hommes et nous ont forcés à certaines pratiques inhumaines. Je conseille aux autres jeunes de faire très attention contre ceux qui leur font des promesses fallacieuses et devraient plutôt accepter leur situation, même si c'est une situation de pauvreté.
Maître Ibambe Jean-Paul, employé de la Fédération des organisations d'aide juridique, affirme que beaucoup de ceux qui reçoivent une assistance juridique trouvent qu'ils ont été trompés par leurs proches, donc des parents, et demandent à toute la communauté de travailler ensemble pour prévenir la traite des êtres humains. J'utilise souvent des personnes que vous connaissez déjà et à qui vous parlez. Et ces personnes vous disent qu'ils ont trouvé un travail pour vous et que vous serez payé même jusqu'à $5,000. Et ils vous montrent les contrats et vous signez des contrats, mais quand vous y arrivez, ils vous utilisent pour d'autres activités. Le secrétaire au ministère de la Justice, Théophile Mbonera, explique la position du Rwanda sur l'esclavage et la traite des êtres humains. Il n'est pas nécessaire de franchir une étape supplémentaire, car une fois que c'est connu, les astuces utilisées sont découvertes. Et dans ces découvertes, il y a aussi des mesures pour décourager ces astuces, ou du moins pour ceux qui les font, là où ils le font ne sont pas détectés plus tôt. D'autre part, les différentes institutions et les peuples du continent africain sont tenus de coopérer davantage pour faire face à ce problème en tant que solution durable, comme l'a rapporté Bukeni Waruzi, directeur général du Forum international anti-esclavagiste. L'Afrique est le premier continent à faire face à un grave problème de traite d'êtres humains. Vous vous poserez des questions sur les femmes et les filles qui sont victimes de la traite et amenées en Asie ou dans d'autres endroits pour faire du travail forcé ou des relations sexuelles forcées. Cela montre que c'est un problème croissant. Mais maintenant, nous devions travailler ensemble, non pas en tant que gouvernement uniquement, mais sur l'ensemble du continent et combattre ces phénomènes. L'esclavage et la traite des êtres humains sont le troisième plus grand commerce illégal au monde, rapportant aux criminels plus de 150 milliards de dollars et constitue ainsi un crime punissable en vertu du droit national et international. L'Office rwandais de produits alimentaires et pharmaceutiques invite les consommateurs à signaler rapidement où ils ont constaté l'existence de produits non conformes à la normalisation, surtout ceux qui présentent des problèmes immédiatement visibles ou qui sont périmés. Explication avec Kassim Issouf. Les vendeurs estiment que lorsque la vente de certaines marchandises n'est pas autorisée suite aux défauts de qualité ou qu'elles sont notamment périmées, cette décision doit être clairement expliquée afin qu'ils ne subissent pas de pertes inutiles. Lorsqu'on suspend tel ou tel autre produit, on précise de quoi il s'agit, notamment le numéro du lot, la date de fabrication et la date d'expiration. Nous vérifions nos produits et lorsque nous trouvons qu'il y a ceux qui sont interdits, nous les retirons du stock et sinon nous continuons à les vendre parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. La perte survient lorsque les gens considèrent le nom et croient que c'est tout le produit qui est suspendu. Comme il y a des produits qui nécessitent une certaine attention dans le transport et le stockage, ces vendeurs souhaitent que certains points soient pris en compte. Il y a des produits dont le transport doit être effectué dans le froid pour maintenir leur bonne qualité et d'autres nécessitent de la chaleur. Tout cela doit être mis en compte. Pour ces produits sensibles à tout le trajet de transport, ils devraient bénéficier d'une certaine réduction d'impôts pour qu'ils soient transportés par avion pour que les vendeurs et les consommateurs puissent avoir des produits de qualité. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques indique que lorsque des marchandises sont retirées du marché, les consommateurs doivent savoir de quoi il s'agit et faire attention. Il y a le numéro d'identification du produit et nous avons trouvé que seulement 3 ont des problèmes. Nous invitons la population à lire les communiqués que nous publions et vérifier particulièrement ce numéro parce que c'est lui qui a un problème. Et puis, quiconque nous donne des informations, nous leur accordons de l'importance qu'il faut
car toute chose qui entre dans l'organisme humain, on doit faire attention car elle peut entraîner des conséquences. En fait, il y a peu de temps entre l'appel qu'on nous fait et le moment de la publication du communiqué. Nous ne pouvons pas prendre aucun risque en commençant par la vérification pour être sûrs. Nous retirons d'abord le produit du marché. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques exhorte les marchands à faire connaître les produits qui nécessitent une attention particulière lors de l'importation pour les préserver de la détérioration. Nous exhortons les commerçants à connaître le type de produit qu'ils importent, c'est-à-dire que dans leurs documents, ils doivent préciser le nom du produit et comment il doit être conservé dans un endroit spécifique et que sa date d'expiration n'est pas longue pour que le produit puisse jouir d'une certaine priorité. L'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques indique qu'il arrive que des marchandises importées soient endommagées pendant le transport. Le ministère des Infrastructures a récemment indiqué que le Rwanda a acheté un avion cargo pour le transport des marchandises afin d'éviter qu'elles ne soient pas endommagées suite à des longs trajets. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent après-midi en notre compagnie.